Vale, Javier, are you with us? Yeah, I'm here. Hello, Awesome. everybody. Hello, wonderful. Okay, well, I'm going to let you go ahead and get started with your pitch. Let's hear it. Yeah, thank you very much. Bonjour, je m'appelle Javier Garcia, je suis ingénieur civil et je travaille au service de l'énergie et des forces hydrauliques du canton du Valais. Next one. Comme vous le savez bien, partout sur la planète, les besoins en eau suscitent une concurrence entre villes, agriculteurs, industries, fournisseurs d'énergie et écosystèmes. En Valais, plusieurs sources sont à notre disposition telles que l'eau issue de la fonte des glaciers, l'eau de la nappe, celle qui coule dans les Rhônes ou encore celle stockée dans les grands barrages. Next. En raison de l'importance fondamentale de l'eau et de ses interactions, toujours plus complexes, le Conseil d'État a décidé en 2012 de se doter d'une stratégie eau destinée à piloter et à coordonner la gestion de l'eau à niveau du canton. Un comité de pilotage a conçu les points essentiels de cette stratégie et tous les services du canton ont été impliqués dans son élaboration, de même que notamment la Fédération des communes valaisannes, ProNatura et la Confédération. La stratégie a été adoptée en 2013 et en 2014, le Conseil d'État a lancé les travaux préparatoires. En 2015, un groupe de travail réunissant principalement les différents services de l'État a été mis sur pied. Next. Compte tenu des défis associés à une gestion durable de l'eau, la vision de cette stratégie était de créer une gestion intégrée de l'eau, cherchant la protection de l'eau, son utilisation de façon optimale et la protection contre les dangers naturels liés à l'eau, tels que les inondations ou les avalanches. Next. En partant de cette stratégie, de cette gestion intégrée, la stratégie doit permettre d'atteindre les objectifs suivants. Garantir que chacun dispose d'une quantité suffisante d'eau et d'une qualité appropriée pour exercer ses activités. Prendre en compte la multifonctionnalité de l'eau afin de promouvoir son utilisation optimale. Veiller à la qualité élevée de l'eau rejetée après utilisation. Prendre des mesures pour protéger les lieux de vie des hommes contre les dangers naturels liés à l'eau. Prendre soin des lacs et des cours d'eau dans leur fonction de biotopes naturels. Et finalement, veiller à ce que les futures générations disposent d'une eau de qualité et en quantité suffisante. Next. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie eau propose 8 lignes directrices et au total 39 mesures, dont plusieurs prioritaires qu'on va voir de suite. Next. La ligne directrice A prévoit la création des conditions cadres pour une gestion coordonnée et prévisionnelle de l'eau. Cela passe par la création d'une plateforme cantonale de l'eau ouverte au public fin 2020. Cette plateforme a pour objectif de collecter et d'analyser l'ensemble des informations et données sur la ressource eau du canton. La plateforme reprend chacune des lignes directrices de la stratégie eau et présente bien sûr aussi cette stratégie. Next. La ligne directrice C vise l'approvisionnement suffisant en eau potable de qualité. L'analyse du comité de pilotage a montré qu'il n'existait pas de vue d'ensemble et suffisamment détaillée de l'alimentation en eau potable dans les communes valaisannes. C'est pourquoi il recommandait à l'administration cantonale d'élaborer cette vue d'ensemble systématique. Pour les communes, cela impliquait l'actualisation du cadastre des eaux potables, notamment pour l'approvisionnement en eau en temps de crise. L'analyse a aussi montré qu'il était nécessaire de garantir à tout moment et partout une alimentation en eau suffisante, tant en quantité qu'en qualité. Ainsi, l'optimisation de la protection des captages d'eau potable a été recommandée et mise en œuvre. Next. L'analyse a aussi montré que l'apport de polluants dans les cours d'eau était trop élevé. Le comité de pilotage recommandait donc au canton d'assurer une qualité élevée de l'eau. Cela passe notamment par l'assainissement des anciennes décharges, mais aussi par l'entretien des conduites d'eau usée et l'entretien et rénovation des stations d'épuration. Next. Un thème très important dans notre canton concerne les dangers naturels. C'est l'objet de la ligne directrice E qui préconise des mesures telles que le renforcement des mesures techniques et organisationnelles de protection, la définition des prescriptions en matière de construction et d'utilisation du sol dans les zones à risque, ou encore une amélioration de la disponibilité de l'eau pour des opérations d'extinction en cas de feu de forêt. Next. Où on est aujourd'hui? Le groupe de travail a été renouvelé en 2018 et représente tous les services cantonaux concernés par l'eau. Depuis, le groupe a lancé un projet pilote sur la région des Bagnes, a travaillé aussi à l'implémentation d'un monitoring pointu de la stratégie eau, et il s'agit dans ce cas d'un travail conséquent qui permet de piloter l'ensemble des projets de manière professionnelle et pertinente, mais surtout de façon coordonnée. En 2021, le groupe travaille notamment à la modernisation de la plateforme eau et à réaliser une communication accrue auprès des communes et du public. Next. En conclusion, la gestion de l'eau est et restera un défi pour les Valais.
La stratégie cantonale de gestion intégrée des eaux passe par une gestion par bassin versant et avec l'intégration de la multifonctionnalité, et pour cela, la concertation des différents acteurs est primordiale. Bien sûr, il y aura encore de nombreux nouveaux challenges à venir pour la gestion des ressources dus notamment au changement climatique. Et la seule possibilité de réussite passera par l'implication non seulement du canton, mais de nous tous. Merci. Next, F1. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Javier, for that presentation. I just want to remind everybody that we will be taking questions as before at the end of the session, both from our online audience who is joining us and, of course, from those of you who are here in the room. Okay, next up.